Moi c'est Rémi, agent GISA chez Noréade. Après 4 ans en alternance, j'ai signé un CDI en 2023. Je pilote les stations d'épuration avec un profil électro-automatisme et télégestion. Je suis attendu par notre directeur général adjoint Dominique Vaneg et Marie-Bernadette Buissier-Lavalard, maire de Séranville et Foranville. Au programme, la protection incendie des habitations du territoire. Bonjour Madame la maire, comment allez-vous? Très bien. Bonjour Rémi. Monsieur Vaneg, bonjour. Bonjour Rémi. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Beau temps, hein? Ouais, très beau temps. Aujourd'hui, on va parler de la DECI. Vous, en tant que maire, quelles sont vos responsabilités? Alors, nous avons pris la compétence DECI avec Noréade en 2017 pour nous soulager quelque part un peu des responsabilités qui nous incombent en tant que maire. Donc, Noréade doit veiller au bon fonctionnement des points incendies, leur signalisation pour que ça soit en règle avec le SDIS. Alors Dominique, comment Noréade renforce la sécurité incendie dans les communes adhérentes? Comme toutes les compétences prises par le syndicat il gère à la fois le fonctionnement des services, donc le travail au quotidien de Noréade, mais aussi il prend en charge les investissements. C'est-à-dire que les communes ne participent pas aux investissements. Donc le syndicat s'est engagé dans un plan pluriannuel d'investissement. Il a 3 axes majeurs. Un, protéger tous les bâtiments administratifs, les écoles, les salles des fêtes, les mairies. Protéger tous les groupes de maisons de plus de 50 habitations. Et amener dans les villages qu'il n'y avait pas encore, pour certains, une protection incendie conforme au centre du village. En quoi Noréade représente une solution efficace pour la DECI dans votre commune? Eh bien, c'est une assurance pour le maire qui est toujours chargé d'énormes responsabilités, et d'avoir transféré cette compétence à Noréade, ça nous rassure un peu dans le sens où une relation de confiance s'est établie avec les services du SIDEN-SIAN. Ce mode de fonctionnement, est-ce que ça plaît bien à nos maires? Bon, je pense qu'on peut dire oui. Parce qu'on regarde des adhésions. Aujourd'hui, plus de 500 communes adhèrent à la compétence DECI, 80% des communes qui nous ont transféré l'eau potable. Donc il y a une vraie adhésion à ce transfert de compétences. L'intérêt aussi pour le maire, au-delà des investissements dont on a déjà parlé avant, c'est sécuriser sa responsabilité. Donc c'est bien les services de Noréade, les services de la régie Noréade qui, au quotidien, 24/24 et 7 jours sur 7, gèrent le service DECI, garantissent que les ouvrages sont en eau et éventuellement préviennent le SDIS en temps réel s'il y avait une indisponibilité. Ça sécurise totalement cette obligation qu'a pour le maire. Alors Dominique, en quoi la prise en charge de la protection incendie par Noréade est-elle bénéfique pour les communes? Encore une fois, pareil que pour les autres compétences, on a une mutualisation complète du tarif. C'est-à-dire que, quel que soit le territoire, la commune paye une cotisation qui est sur le même principe, 5 € par habitant. Ça permet de développer à l'échelle du syndicat un programme d'investissement ambitieux, et ça permet surtout à des communes de petite taille de pouvoir bénéficier d'investissements avec une charge de contribution relativement réduite. Alors Madame la maire, quels investissements ont récemment été faits dans votre commune contre la DECI? Eh bien là, très récemment, cette citerne de 120 mètres cubes a été installée au premier semestre pour couvrir, alors ici à vrai dire nous avons l'école à proximité, donc qui est un établissement public, d'où l'obligation de Noréade de procéder à sa sécurisation pour notre commune de 420 habitants. Alors Dominique, la question qu'on se pose, c'est quel est l'état actuel du patrimoine de la DECI gérée par Noréade? Aujourd'hui, on a dans notre patrimoine 14 000 points d'eau incendie. Il y en a 13 000 qui sont des ouvrages comme on voit là, des poteaux d'incendie, soit des bouches incendie qui sont raccordées sur les réseaux d'eau. On a 1 millier d'ouvrages de stockage, c'est-à-dire soit des réserves, soit des citernes. Et puis on a aussi quelques points d'aspiration dans des rivières, dans des canaux. Alors un point d'aspiration, ça consiste à aménager le quai d'accès pour que les pompiers puissent venir stationner au droit du point de prélèvement d'eau. Alors l'État, c'est notre mission première, on se doit que ce patrimoine soit en parfait état, au regard de la responsabilité qu'endossent les maires et notre comité syndical et notre président.